Juste avant cette interview, j'ai réalisé ma soutenance de thèse. Le sujet c'était sur comment l'IA change le métier de développeur. J'ai choisi ce sujet parce que c'est évidemment un sujet d'actualité. Je suis confronté tous les jours en entreprise à travailler avec l'intelligence artificielle et je trouve ça intéressant d'aborder ce sujet-là sur justement comment ça peut redéfinir notre métier à nous de développeurs au lieu de faire justement un sujet un peu plus bateau sur l'IA en général. Mon premier ressenti à chaud de ma soutenance, je pense que ça s'est bien passé, en tout cas j'espère. J'ai plutôt bien géré au niveau du temps. Là j'ai eu un peu plus de mal, c'était les questions évidemment, parce que c'était pas forcément des choses que je peux préparer. Mais sinon dans l'ensemble, je pense que ça s'est plutôt bien passé et maintenant il faut croiser les doigts. L'exercice de la thèse professionnelle, je l'ai vécu assez mitigé. J'ai eu plus de mal pour l'écrit. Justement, comme en fait l'intelligence artificielle c'est un sujet vaste, j'ai dû faire vraiment un tri des informations, lesquelles je devais prendre et lesquelles je devais pas prendre. Et au final, ça en a résulté une grosse thèse de plus de 100 pages. Donc ça c'était plutôt compliqué. L'oral, j'étais un peu plus à l'aise. C'est vrai que dans mon métier, moi je suis amené à un petit peu plus parler aux clients, mais l'écrit compliqué. Le travail de thèse, j'ai trouvé que c'était évidemment enrichissant parce que j'ai eu de nouvelles connaissances que je n'avais pas. Pas forcément sur l'histoire de l'intelligence artificielle parce que c'est des données maintenant qu'on connaît, mais plus sur la façon d'utiliser les outils. J'ai aussi découvert de nouveaux outils que je connaissais pas. Du coup, j'ai dû faire des recherches et aussi sur les réglementations, comment ça se passait en cas de dommages causés par l'intelligence artificielle ou des choses comme ça. C'est pas forcément quelque chose qu'on pense quand on utilise l'IA, mais c'est intéressant. Alors pendant ma soutenance, il y a une question qui m'a bien marqué, parce que donc pendant ma soutenance, j'ai fait une estimation des coûts justement d'une mise en place de l'IA, et c'est pas mon cœur de métier, c'est pas forcément ce que je maîtrise le plus, et on m'a demandé s'il y avait une manière d'optimiser les coûts qu'on pouvait penser, et ça j'ai pas forcément pu répondre parce que moi j'y ai pensé seulement selon ma façon de faire à moi, et j'avais pas forcément la vision sur les autres manières. Pour la soutenance, c'est faire des soutenances blanches. En entreprise, vraiment, c'est plus qu'important. Si possible, avec les personnes qui vont venir vous voir pendant la thèse, puisque vous aurez directement les retours et vous pourrez peut-être même anticiper leurs questions. Et pour l'écrit, il faut beaucoup communiquer, que ça soit avec son manager ou avec le responsable du DIAge, pour savoir si on part dans la bonne direction ou non. Il ne faut pas hésiter, limite, à les harceler de questions pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin. Je sais pas si c'est vraiment marrant, mais j'ai souvenir d'une soirée où je me suis justement arraché les cheveux sur l'estimation des coûts parce que c'est vraiment quelque chose que je maîtrisais pas forcément et donc j'aurais pu estimer des coûts justement avec de l'IA et sortir des résultats comme ça, mais je sais que si on allait me poser des questions derrière, j'allais pas forcément pouvoir y répondre. Donc c'est vrai que j'avais passé presque une nuit entière à m'arracher les cheveux dessus. Donc ça restera une anecdote rigolote si à la fin le résultat est bien. C'est de continuer dans mon entreprise Unit parce que j'ai déjà signé mon CDI. Donc après le DIA, je continue dans mon entreprise et puis là, continuer d'évoluer sur le plan technique et puis sur le plan humain avec Unit.